La vaccination diminue de 90 à 95% les formes graves, ce qui est considérable. Elle diminue aujourd'hui de 60% votre risque d'être infecté. Et si vous êtes infecté et vacciné, vous êtes moins contagieux pour votre entourage, vous allez moins transmettre à votre entourage. Donc la vaccination reste un outil absolument vraiment très précieux pour nous, qui change complètement la donne. Et maintenant, on se retrouve avec des variables d'ajustement. Comme je disais, on a un équilibre. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% de la population en France qui a été immunisée contre le SARS-CoV-2, que ce soit par vaccination ou par infection naturelle. Si bien que les mesures de contrôle qu'on doit appliquer pour ajuster quand il y a des poussées épidémiques sont beaucoup plus efficaces finalement. On a on devait être amené à renforcer les mesures, l'impact sera beaucoup plus rapide parce que justement on a déjà quand même un réservoir de personnes immunisées beaucoup plus important que ce que l'on avait précédemment. Donc on n'aurait pas besoin de reconfiner par exemple? Alors on peut tout à fait espérer sur cette base que empêcher des reconfinements, on aura les moyens quand même d'être beaucoup plus actifs. Maintenant, il faut continuer sur la vaccination. Là où on est encore un peu faible, et notamment par rapport aux autres pays occidentaux, c'est la vaccination des plus de 60 ans. On a à peu près 85 à 95% sur les tranches d'âge au-dessus de 60 ans de personnes vaccinées. C'est vraiment là qu'il faut gagner parce que c'est dans ces tranches d'âge qu'il y a les populations les plus vulnérables. Et d'autres pays ont réussi à aller jusqu'à 95-100% de vaccinés chez les plus de 60 ans. C'est beaucoup ce qu'on appelle le aller vers et qui est en train de se mettre en place en France. C'est vraiment cette démarche qui consiste à aller trouver des personnes, les vacciner, parce que ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui ne sont pas seulement des personnes qui sont contre la vaccination, c'est aussi des personnes, surtout dans les tranches d'âge au-dessus de 80 ans, qui n'ont pas eu accès à l'information ou qui ont des difficultés pour se déplacer ou prendre un rendez-vous.